vous propose de démarrer donc, ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max Tudesca, directeur adjoint à Profession Sport. Je suis accompagné d'Anthony Perrin, qui représente l'association Impulse, qui va être l'opérateur qui va prendre en charge cette offre de formation. Il est également en présence avec Benoît Jaillet, qui lui est en visio pour le coup. Voilà, donc ils interviendront tout à l'heure pour vous présenter le contenu de la formation et ses objectifs. Pour ma part, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de vous faire un petit préambule de vous présentation, vous expliquer pourquoi on a eu l'idée de cette initiative et de cette offre de formation qui a pour thème l'idée de réassocier force vive des associations et notamment des dirigeants qui sont actifs au sein des associations et qui font tourner le secteur associatif. Alors, on a eu à cœur de proposer cette formation parce que par un constat de sortie de crise, ou de pré-sortie de crise, je ne sais pas comment il faut dire, qui nous fait dire que voilà, on a beaucoup parlé des licenciés qu'on a perdus au sein des associations et de l'impact que ça avait eu sur les licenciés, mais on a très peu parlé, en définitive, de l'impact que ça avait pu avoir sur les dirigeants bénévoles et notamment de l'impact sur le fonctionnement statutaire. Alors, nous, Profession Sport, on est bien placé pour avoir fait ce constat parce que la plupart des dirigeants qu'on rencontre nous font savoir que ça a été pour eux les 2 saisons blanches qu'ils ont vécues ont été quand même très impactants sur le fonctionnement et le dynamisme de leur fonctionnement statutaire parce qu'ils se sont retrouvés avec moins de rendez-vous, moins de contacts avec leurs bénévoles. Voilà, et ça a créé une sorte d'isolement globalement. Et voilà, ils ont un peu perdu les ressorts du dynamisme du bénévolat. Et c'était quand même pour eux quand même très inquiétant parce que je crois que Julie, on a perdu Max. Oui, j'ai bien l'impression. Ouais, on n'a plus de son là. On a plus de son, ouais. Bonjour à tous, il y a quelques petits soucis de connexion sur Besançon. Nous vous prions de bien vouloir. Ça y est, Max? Ouais, c'est bon à nouveau, vous avez retrouvé le son. Ouais, je n'avais pas vu qu'il y avait le petit icône qui affichait désactivé, désolé. N'hésitez pas à me faire signe si des fois on a des coupures de son. Coupe ta caméra. Alors, je ne sais pas où… Tu vas gagner en bande passante. Coupe la caméra peut-être. Ok, allez, je coupe la caméra. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, voilà, donc suite à ce constat qu'on a pu faire sur la situation des bénévoles dans les associations, très impactées par la crise sanitaire, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de proposer un temps de formation qui permette de donner les clés aux dirigeants associatifs pour remobiliser les forces vives et puis faire en sorte de remobiliser les dirigeants pour éventuellement retravailler le projet associatif dans l'idée éventuellement de se réinventer parce qu'on sait tous que la crise laissera des traces pendant un certain temps et qu'il faudra peut-être revoir un petit peu son mode de fonctionnement un peu différemment. Voilà. Donc voilà, c'est l'idée qu'on a lancée. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le contenu de cette formation. Je vais vous passer donc dessus là, voilà. Alors, donc le contexte actuel, donc face à la crise sanitaire, nous observons, comme je le disais, des dirigeants actifs en difficulté, un sentiment de perte de dynamisme et d'isolement. Donc là, l'idée, c'est de remodeler le noyau dur, parce que souvent, les associations, elles fonctionnent avec un noyau dur, c'est souvent le bureau qui est actif. Et après, on travaille ponctuellement, on mobilise ponctuellement les membres qui sont dans le conseil d'administration pour des actions autour de l'événementiel, ce genre de choses. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut vous proposer, c'est d'essayer de vous former pour trouver les ressorts nécessaires pour rebondir sur votre projet associatif sans perdre le noyau dur,
voire même en remobilisant le noyau dur et en activant les forces vives de votre association. C'est tout l'objet de la formation qu'on va vous proposer. Voilà. Alors, comment on va le mettre en place? Donc, c'est un copartenariat, c'est une co-collaboration qui va être naissante entre l'association Profession Sport qui impulse cette idée et puis l'association Impulse qui va intervenir et qui va être l'opérateur en la personne d'Anthony. C'est écran partagé. Attends, le vert, là, écran partagé. Voilà. Apparemment, vous m'avez perdu sous PowerPoint. Voilà. Alors, je vais mettre voilà. Excusez-nous pour la technique, hein, mais il y a des coupures de. Voilà. À nouveau, vous le voyez le document ou pas? Oui, Ouais, c'est bon. Ouais, okay. C'est tout bon. Merci. Donc voilà, donc en collaboration donc avec entre l'association Profession Sport et l'association Impulse, donc on va vous proposer un parcours de formation qui se décline de la façon suivante. Il y a 2 temps qui sont indissociables, le temps numéro 1 et le temps numéro 2, où il va y avoir dans un premier temps une journée proposée en interassociation, c'est-à-dire qu'on va réunir plusieurs dirigeants d'associations, d'accord, pour leur proposer sur une journée un premier temps de formation qui va durer 8 heures, voilà, et qui pourra réunir jusqu'à peu près une quinzaine de participants, d'accord, tout en sachant qu'on ne va pas se fermer, on peut accueillir 1 ou 2 personnes par association. Dans l'idéal, il faudra en accueillir qu'une si toutefois on arrive à 15. Mais si toutefois on n'arrive pas aux 15 participants, on pourra éventuellement s'accorder d'avoir au moins 2 voire 3 dirigeants par association. Donc voilà, ça va sur Besançon. Donc pour l'instant, on n'a pas défini le lieu de cette première journée de formation. Par contre, on a défini la date. Ça sera le samedi 19 juin et ça se fera entre 9 h et 17 h. Donc ça, c'est le premier temps de formation. Alors avant de venir sur le contenu et les objectifs, je vous présente déjà tout le déroulé et le processus, et après je laisserai Anthony et Benoît vous présenter le contenu. Pour le deuxième temps, qui je le rappelle est indissociable du premier temps, il y aura une intervention en demi-journée qui se fera dans l'association, en interassociation. Donc là, chez vous, en quelque sorte, hein, dans vos murs, et ça se fera sur une demi-journée. Et les dates et le lieu c'est défini parce que c'est dans l'association, mais la date sera à définir avec les intervenants de manière individuelle, hein, par association. Donc voilà, donc ça c'est les 2 premiers temps de la formation qu'on vous propose. En termes de coût, donc on a un coût de 30 € par personne et par jour ou demi-journée d'intervention, hein, donc là pour les 2 interventions c'est 60 € au total. Voilà, alors sachant qu'au départ, on était bien au-dessus de ce montant-là, mais on a réussi à obtenir une aide dans le cadre du FDVA, justement pour planifier plusieurs temps de formation sur plusieurs thématiques. Et donc, ça nous permet de réduire un petit peu le coût. Voilà, et puis comme on ne souhaitait pas forcément faire une intervention à 0 €, on a positionné le curseur à 30 € par journée d'intervention. Je trouve que par rapport à la thématique et par rapport à l'intervention et aux intervenants, c'est quand même vraiment très, très abordable. Voilà. Voilà. Et après, on prévoit éventuellement un 3e temps, mais qui est pour le coup un temps optionnel sur une journée, où là, on pourrait revenir un petit peu sur le principe de l'organisation de son projet associatif, sa manière de le penser, de l'organiser et de le mettre en œuvre au sein de son association, dans un premier temps d'échange et de travail, là où on va réunir tous ceux qui auront participé, l'ensemble des associations qui auront participé à ce programme de formation, voilà, dans un premier temps de la journée. Et dans un deuxième temps, ça serait aussi l'occasion de vous proposer, de vous offrir un petit temps de convivialité sur nos bases de Google, et notamment en Marnais, celle de Marnais, où on pourrait vous accueillir avec les membres et les forces vives de votre association pour vous proposer un petit temps de convivialité autour d'une pratique sportive, kayak, enfin, du nautique, du terrestre, peu importe. On se mettra en mode
en mode, voilà, pour que vous ayez accès sur une demi-journée aux activités qu'on propose dans le cadre du dispositif Walk à loisir, au niveau de cette base à Marnay. Donc voilà, mais je le répète, ce troisième temps, il est optionnel. Ça peut être l'occasion pour vous de mobiliser un petit peu vos troupes et puis de leur offrir un temps de convivialité. Donc voilà un petit peu comment on a envisagé la déclinaison de cette offre de formation. Voilà, donc 3 temps. Voilà ce que donc les modalités d'inscription, on va vous faire parvenir l'adresse mail, mais vous pouvez déjà la noter puisqu'elle apparaît sur la diapo. Donc une adhésion via une fiche navette sur laquelle on vous demandera de préciser le nom et prénom des participants, le nom de la structure, la qualité des participants au sein de l'association, alors si vous êtes président, trésorier ou secrétaire, et puis en même temps de nous rappeler le mail et le téléphone de l'association, de manière à ce qu'on puisse vous rappeler si toutefois il y avait des modifications ou des changements par rapport à l'offre. Voilà. Et puis les modalités de règlement, à ce moment-là, on verra le premier jour, là, le 19 juin, au moment de la première journée de formation, on verra pour reprendre un petit peu la liste des participants, puis on vous enverra dans un deuxième temps la facture. Alors là, par contre, pour le coup, on vous facturera 2 fois 30 €, les 60 €, puisqu'on ne dissocie pas la première journée de la deuxième. Donc automatiquement, si vous êtes à la première et pas à la deuxième, vous serez quand même facturé 2 fois. Voilà les modalités d'inscription et de règlement par rapport à ce projet de formation. Moi, ce que je vous propose à ce stade, c'est de laisser la parole à Anthony et puis à Benoît, qui vont vous présenter le contenu de la formation. Ils vont déjà certainement présenter leur structure dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, ils vont revenir sur la présentation du contenu de la formation. Et puis après, on se laissera un troisième temps d'échange, de questions-réponses pour pouvoir peaufiner un petit peu l'information. Alors, je vais switcher de diaporama. Voilà, je vais changer donc de diaporama. Voilà, passer sur ce diaporama-là, le mettre en grand écran. Normalement, ça doit se faire. Et puis, je vais faire au fur et à mesure, je ferai l'assistant d'Anthony pour au fur et à mesure qu'il vous présente ses diapos. Anthony, Benoît, à vous la parole. Okay. Merci. Merci Max. Et rebonjour à vous aussi. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir présenter ce beau partenariat et cette formation, comme ça vous a été annoncé, qui est quand même inédite dans son format et dans sa donc, oui, je vais me charger de notre structure avec Benoît. Donc voilà, Impulse, on est basé sur l'innovation managériale, donc sur la capacité, comment on va faire pour accompagner la performance tous les projets qui sont individuels ou collectifs et de façon créative. Donc, je vais revenir sur l'origine. Donc nous, ce qui nous intéresse, l'ADN, comme on entend beaucoup parler, c'est le comment faire pour. On résume en CFP parce qu'on utilise toujours cette dénomination pour poser tout type de questions de manière justement créative, et ça va être l'objet de la présentation. Donc le C, nous, c'est le comment en fait. Donc on associe 2 méthodologies qui sont celles de la créativité, qui est incarnée par Benoît, qui en parlera tout à l'heure, et puis la préparation mentale par votre serviteur justement qui est là et qui pour expliquer qu'on associe ces 2 méthodologies-là, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Tout à l'heure, Max a parlé de clés qui vont être données aux personnes qui viendront dans la première journée. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on a des méthodologies qu'on associe dans notre projet pour pouvoir justement donner des façons de faire qui permettent de réfléchir à comment et à comment faire. Donc, sur l'action, sur du concret, en fait, sur articuler dans le concret les transitions qu'on a. Pareil, Max a évoqué la situation actuelle, le contexte qui fait que c'était un bon moment pour se réassocier et à plusieurs collectivement réidentifier nos buts, nos objectifs pour avancer. Et le pour, alors là, celui-là, il me tient particulièrement à cœur, c'est l'attitude et le changement du regard pour, c'est-à-dire essayer, malgré les difficultés, malgré la peur, malgré la psychose ambiante, d'être positif, optimiste, utile et réaliste. Et c'est vraiment ça, en fait. On associe l'état d'esprit qu'on peut avoir et qu'on peut développer, entraîner et augmenter grâce à la préparation mentale
à la méthodologie structurée, structurante et rigoureuse qui permet aussi de donner corps à des idées, des rêves et des projets pour pouvoir les mettre en œuvre réellement. Donc, comme Max l'a dit, on s'est retrouvés en fait avec Benoît depuis plus de 10 ans maintenant autour de ces thématiques-là, où on a chacun navigué de nos côtés. Donc voilà, Benoît, lui, il est sculpteur, formateur, jurassien. Il faut bien que je pense à le dire, parce que sinon, je vais avoir un tacle tout à l'heure. Il est passionné de créativité, d'innovation et de pédagogie. Lui, c'est comment faire pour donner forme dans beaucoup de sens et beaucoup de direction, que ce soit par la sculpture, justement, donc par l'approche du bois notamment, mais d'autres supports aussi, par rapport au dessin aussi, à la mise en forme, notamment comment associer et réfléchir avec le cerveau droit, donc comment voilà, donner libre cours à sa créativité, et puis la différentes structures, la Grande Ourse, BJD, avant il était entrepreneur dans une autre vie, entre guillemets, il y a plus d'une vingtaine d'années, dans ce qu'on appelle maintenant l'agrotourisme. Donc, il était déjà dans des processus créatifs, innovants et entrepreneuriaux sans même le savoir. Il le dit souvent, en fait, qu'il a mis longtemps à se rendre compte que ce qu'il avait créé à l'époque était innovant. Et donc, c'est pour ça qu'il a creusé ces données-là pour en faire maintenant son métier dans différentes formes. Et puis moi, donc Anthony Perrin, je m'occupe de préparation mentale depuis les années 2000 pour les domaines du sport et de l'entreprise. La petite phrase, c'est vous accompagner pour réaliser vos rêves, donc avec le fameux pour dont je vous parlais tout à l'heure, et d'essayer d'associer dans la joie, le bien-être et la performance. Donc moi, ça fait aussi 20 ans voilà, maintenant que je m'occupe de préparation mentale pour beaucoup de sportifs de haut niveau, même des champions olympiques, plusieurs, depuis pas mal de temps, en entreprise depuis plus d'une dizaine d'années, aux côtés de Benoît en particulier, et puis avec Profession Sport depuis pas mal de temps aussi. Moi, ça fait 20 ans que je forme les entraîneurs, les éducateurs, les animateurs, dans les diplômes d'État et maintenant sur les spécificités justement des conditionnements mentaux, en fait, de comment on peut s'améliorer, comment on peut devenir meilleur dans ce qu'on a à faire. Et là, l'intérêt, c'est de croiser, donc, comme on vous disait, ces deux méthodes, en fait, pour accompagner le changement. Comme on dit, manager l'innovation, c'est vraiment le RH est à l'aube et à l'aune d'une grande évolution qui n'est plus simplement… et c'est pour ça qu'on se rejoint très bien avec Profession Sport. Eux sont experts depuis plus de 30 ans dans la gestion des payes, des fonctionnements, donc le RH, comme on l'entend, d'un point de vue administratif, du planning, des fonctionnements, des recrutements, de l'accompagnement à la formation. Et nous, Impulse, on est vraiment très bien positionnés grâce à qui nous sommes et ce que nous faisons avec Benoît pour articuler la créativité et la préparation mentale, donc qui est un complément dans l'articulation, comment on peut mettre en place vraiment les équipes. Et donc, dans notre formation qu'on propose là, c'est vraiment ça, remobiliser les forces vives, le noyau dur qui a plusieurs, donc sur les dynamiques de groupe de mon côté, sur les techniques de créativité avec Benoît, va permettre de redynamiser la structure et de se fixer des nouveaux caps, des nouveaux objectifs ou d'adapter ses façons de faire traditionnelles à l'époque pour pouvoir en tirer des bénéfices et augmenter ce qu'on appelle son leadership, c'est-à-dire sa façon d'être attractif, de se positionner, de renforcer les liens et de créer l'avenir comme elle l'entend par sa culture et sa connaissance qu'elle a. Donc, c'est ce qu'on vous met là. En fait, nous, Impulse, on est là pour accompagner le changement, manager l'innovation, diffuser la créativité et l'innovation, qui sont des choses méthodiques, rigoureuses, qui s'apprennent et qui se développent avec une vraie ambition, justement, une vraie volonté pour développer ses projets, affirmer son leadership, que ce soit aussi bien individuellement, où on est en fort déficit en France d'ailleurs, par rapport à se reconnaître, s'accepter et puis donner le meilleur de soi de manière positive et bienveillante. Et puis aussi collectivement, en fait, justement, créer des dynamiques de groupe et un état d'esprit qui permet qu'on se remet en cause, pas seulement par rapport à la critique négative, mais aussi pour aller de l'avant en se donnant des objectifs comme le font les sportifs de haut niveau en permanence, dans le challenge, comme on dit, etc. Et de manière bienveillante. C'est important qu'on situe bien ces choses-là, parce que chaque personne de l'association peut être le noyau d'une future idée qui peut aider à développer, pour peu qu'on structure les choses humainement et structurellement pour faciliter l'accès à ces personnes-là à la parole et au fonctionnement. Et puis optimiser son niveau de performance, parce que bien sûr, on s'inspire évidemment de toutes les techniques qu'on utilise nous beaucoup en entreprise avec Benoît pour aider justement aux personnes qui le désirent de s'informer, de se former et ensuite de mettre la main à la pâte et de pratiquer ces techniques-là pour enrichir leur fonctionnement et leur projet et leur entreprise. Donc nous, notre petite phrase, c'est voilà, passer du rêve imaginé au projet réalisé, avec un beau pour au début, monsieur.
Donc, en lien avec la journée et l'ensemble des 3 journées de formation qui nous sont proposées et d'accompagnement, c'est vraiment ces mots-là, quoi. Se préparer, imaginer, se projeter ensemble. Donc, vous voyez, là, il y en a un qui prépare la roue et puis l'autre, il est déjà à concevoir le rodateur pour pouvoir. Et on n'est quand même que à l'âge de pierre à l'époque. Donc, c'est une petite image que Benoît met tout le temps pour illustrer, mais c'est quand même cette dynamique-là dont on est capable et qu'on sait structurer et accompagner positivement maintenant pour faciliter l'émergence des bonnes choses, justement, et ce qu'on souhaite. Donc, aujourd'hui, encore plus qu'hier, anticiper le changement en intégrant des évolutions sociétales. Donc, on est bien à la croisée de ce qu'a présenté Max tout à l'heure dans le contexte associatif actuel, l'isolement, la distanciation qu'il y a eu pour les dirigeants notamment, les bénévoles, les bénéficiaires, les parents autour, enfin tous les acteurs de ce dynamisme-là, qu'on va essayer de relancer et d'aider à se repositionner positivement pour la suite. Donc voilà pour la petite présentation. Et on va, oui, de la stratégie, c'est-à-dire de faire germer des idées qui ne sont que des concepts intellectuels, mais avec une méthodologie qui permet de ne pas se limiter justement au développement opérationnel, c'est-à-dire au suivi, à l'accompagnement. Et c'est là qu'on va pouvoir bien être complémentaire avec Profession Sport aussi, où dans la durée, on va pouvoir mesurer, accompagner et démontrer, entre guillemets, par les faits, y compris administratifs, les augmentations qu'il y a pour les structures et leurs bénéficiaires et les personnes qui le font. Voilà pour la présentation. Ouais, très bien. Benoît, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Benoît, ouais, effectivement, vous voulez peut-être intervenir, compléter. Eh bien, non, il a déjà dit beaucoup de choses et rien à ajouter pour l'instant. Ok, très bien. Si tu peux remettre le slide. Attends, t'as coupé. Donc, voilà, il faut le. Ouais, bah si, restez voir, partager. Si, c'est où tu as mis les 3 journées. Comme ça, je vais pouvoir redétailler la présentation. Voilà. Il faut l'arrêter, celui-là. Arrêter. Et c'est là qu'il faut que tu repartes partager le verre. Hein. Voilà. Et là, tu peux remettre Voilà. Ah, peut-être que tu recliques dessus comme tout à l'heure. Ça a marché. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le document, s'il vous plaît? On a remis la diapo sur le processus de formation en 3 temps. Vous l'avez bien? C'est tout bon. Ok, merci. Merci. Donc, maintenant, on va plutôt vous présenter donc, la dynamique globale. Max l'a présenté tout à l'heure, où il y a deux étapes indissociables. La première, c'est 1 ou 2 personnes d'une structure viennent s'informer et se former à la méthode dont on a parlé tout à l'heure, qui associe donc la créativité et la préparation mentale sur une journée. Et le deuxième, c'est vraiment de faire les premiers pas avec vous, en fait. C'est de vous accompagner concrètement dans vos structures avec votre noyau dur, donc avec les personnes actrices réelles du quotidien de votre association, pour leur permettre que nous, on fasse avec vous l'application possible, parce qu'on se forme, c'est super, on repart de la journée, on est super content, c'était bien, un truc, on se sent capable, et puis on est motivé par le groupe dans lequel on était. Puis en fait, on se retrouve après chez soi, entre guillemets, ou seul, ou bien face à des personnes qui ont justement des attitudes face au changement, avec les peurs d'aujourd'hui, etc., qui ne vont pas être dans l'entrain de tout ça. Donc, on va vous aider justement à accompagner ces phases-là pour que concrètement, vous puissiez commencer à animer des réunions vous-même après à cette façon-là, vous puissiez stimuler les personnes pour qu'elles soient porteuses d'avancées pour vous ou dans la définition des objectifs. Et on va y revenir plus précisément maintenant. Parce que la première journée, quand vous allez venir donc, sur Besançon, pour cette journée-là, on va avoir comme objectif de la journée de vous aider justement. Il y aura un petit temps d'information qui sera théorique parce qu'on vous parle de méthodologie, de cadre théorique solide. On ne peut pas se lancer sans avoir connaissance et trop fait de ces choses-là. Donc ça prendra à peu près 1 heure de la journée. On commencera par vous demander qu'est-ce qui vous intéresse justement, quels sont les questionnements a priori pour lesquels vous êtes venu aussi dans cette formation, qui vous aident pour lancer la dynamique de groupe aussi, l'émulation entre les personnes, puisque dans cette journée, il y aura aussi les temps informels, le repas le midi notamment, et tout ça, qui permettront aussi de faciliter les échanges qui sont très, très productifs entre les structures, entre les personnes qui représentent des structures, etc. Et puis ensuite, tout le reste de la journée, donc à peu près 6 heures, 6h30, 6 heures de cette journée de 8 heures, ce sera consacré uniquement à la mise en pratique. La mise en pratique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre les mains à la pâte, comme on dit, pour soi-même
expérimenter ces techniques qu'on vous présente. Donc, en fait, à chaque fois, il y aura 3 temps dans la journée d'application concrète. Le premier temps, donc je laisserai Benoît repréciser s'il le souhaite, mais sans vous noyer, le premier temps, ça s'appelle définir ses besoins, en fait. Quels sont, au regard de la période qu'on vit et par rapport à la connaissance de la culture et de l'histoire de votre entité, de votre structure, de votre association, quels sont les besoins que vous imaginez, vous, aujourd'hui, et ça, on va les appliquer de manière créative. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chacun des points, on va prendre un temps où on va diverger, on appelle ça. Donc, Benoît fera tout le cadrage théorique, vous expliquera les cadres, en fait, parce que ce n'est pas juste phosphorer et faire comme on dit, un brainstorming, comme on entend souvent et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est se donner un cadre, des règles du jeu, comme on le fait dans le sport pour bien pratiquer une pratique sportive réelle. C'est pareil là, en fait. Il y a des règles du jeu, il y a des conditions à connaître et à s'approprier. Et là, après, on passe à l'expérimentation. Ça veut dire que chaque personne qui sera là, on n'étudiera pas le cas précis de sa structure, mais elle va faire un travail pratique à chaque fois sur chaque question par rapport à son cas personnel, ce qu'elle vit dans sa structure pour aller plus loin. Donc, vous repartirez déjà à la fin de la journée avec 3 documents qui concernent vraiment votre structure, sur lesquels on pourra avoir un peu d'échange sur une vingtaine de personnes. On ne peut pas faire le cas pratique de chaque structure cette jour-là, bien entendu. Par contre, l'idée, c'est que sur les 3 points, donc définir son besoin, donc là, il y aura un exercice pratique et on aura un temps d'échange. Ensuite, la deuxième étape dans ce processus de créativité, c'est l'étape qu'on dit des données, c'est-à-dire il va falloir faire le tour des faits concrets, des façons de faire réelles, des choses que vous avez dans votre quotidien réellement. Combien il y a de personnes dans votre association, combien d'adhérents, combien de licenciés, combien de salariés, qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, je parle de choses générales comme ça. Et après, vous allez pouvoir spécifier beaucoup plus par rapport à votre situation, à votre bassin dans lequel vous êtes, en fait, environnement, etc. Donc, même pratique. Benoît redéfinit par rapport à la méthodologie le fonctionnement global de cette deuxième phase qui est des données. Donc là, on sera déjà le début de l'après-midi, la journée de formation. Et puis après, exercice pratique. Chaque personne, pour chaque situation, va faire ce travail de ce côté-là. Et après, on va faire une mise en commun et on va recadrer méthodologiquement ce qui va bien, ce qu'il faudrait encore améliorer, puis des pistes un peu de progression possible individuellement. Première étape, quels sont nos besoins de changement, vers quoi qu'est-ce qu'on voudrait faire évoluer chez nous. Deuxième étape, quelles sont les données, comment ça se passe réellement aujourd'hui dans notre fonctionnement de maintenant. Et puis la troisième étape, ça va être commencer, justement, tout à l'heure, je vous parlais dans la présentation du comment faire pour, en fait. Ça va être commencer à se définir 2-3 objectifs en lien avec les besoins qu'on a énoncés avant, en lien avec nos données, c'est-à-dire notre concret réel de notre situation, pour commencer à se projeter. Et ces formalisations d'objectifs, elles commencent toujours par comment faire pour, ou bien quels seraient tous les moyens pour, et puis après, on met l'objectif qu'on a. Donc, pareil, vous repasserez sur une phase théorique où Benoît réexplique tout le fonctionnement là, on fait le lien avec les choses d'avant, et puis on se projette. Et on écrit, on commence à formaliser ces nouveaux objectifs, et puis après, c'est là que dans chacune des phases, il y aura une phase qu'on dit de divergence, c'est-à-dire on va aller creuser très large, et ensuite on aura une phase que Benoît explique de la convergence, où on va se donner des règles, justement, des contraintes, notamment budgétaires, mais pas que, et justement aller vers cette démarche créative, et ça permet, en théorie déjà, et en affection des personnes, de dépasser les simples raisonnements budgétaires qu'on a souvent, parce que quelqu'un propose un truc et l'autre lui dit non, mais on n'a pas les sous pour faire, donc on ne fera jamais. Donc voilà, ce qui veut dire qu'à la fin de votre journée, en fait, vous aurez eu l'information de comment ça se passe, et concrètement, pratiquement, vous repartirez avec des données structure par rapport à votre point de vue à vous, qui est individuel et personnel pour le moment. Et c'est pour ça que sur donc le besoin de changement, la situation actuelle, et puis la formalisation de quelques objectifs de développement que vous auriez, justement, pour réassocier ça au projet et à l'évolution du projet associatif de la structure. Et puis, on vous donnera quelques pistes, justement, pour commencer à faire les premiers pas dans votre structure. Donc ça, c'est pour la première journée de 8 heures. Et le deuxième temps, donc chez vous, dans votre association, en associant les personnes de votre noyau dur, ce sera
cette fois-ci, qu'on vienne soit en présentiel, soit en distanciel, selon comment ce sera possible de faire. Mais l'idée, c'est de prendre un temps, de prendre 3 heures avec vous dans votre structure pour vous accompagner à refaire ce travail-là d'identification des besoins, de mise en place des données actuelles et de commencer à se projeter sur comment faire pour des objectifs concrets mais bien formalisés de manière créative. Mais ce coup-là, à plusieurs, en fait. Où là, on va pouvoir rebondir et c'est là que les aspects dynamiques de groupe et d'émulation, donc au niveau mental, de lever les freins, comme je disais tout à l'heure, sur les peurs, les changements, pour réassocier vraiment les personnes. Et donc, ce sera un travail qui sera beaucoup plus riche parce qu'on va commencer à le diffuser à plusieurs, à réfléchir et à associer justement. Donc, c'est là qu'il y a plein d'effets des méthodes de créativité où il y a du rebond, entre guillemets, entre les idées, parce qu'on s'autorise à dire quelque chose, même une bêtise qu'on n'ose jamais dire parce que justement, c'est notre président ou c'est nos élus et qu'on n'ose pas dire dans notre association, etc. Là, on va oser le dire, ça va faire rire, mais en fait, ça va faire réfléchir. Et donc, ça permet de nourrir la réflexion qui, cette fois-ci, devient collective du noyau dur. Et la troisième étape, pareil, sur une journée, l'idée, c'est de pratiquer une activité cohésive, comme on dit, pour vous retrouver, passer du temps en dehors de ce que vous avez à faire, pour refaire du lien humain et vous reconnecter entre vous aussi en faisant autre chose que ce pourquoi vous vous réunissez habituellement. Prendre un peu du bon temps aussi, on est quand même en manque un peu de tout ça. Et puis l'autre demi-journée qu'on pensait après ce temps un peu d'activité, ce serait justement de cette fois-ci continuer ce travail-là en associant éventuellement d'autres personnes qui peuvent être non seulement, comme ça a été dit tout à l'heure, les dirigeants, le bureau, le conseil d'administration, voire de proposer au sein de l'association des volontaires, des personnes qui seraient désireuses, puisqu'on dit tout le temps, nous en créativité, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est l'envie de faire. En fait. Sur la préparation mentale, c'est pareil, si vous avez envie d'essayer de donner le meilleur de vous-même ou de vous améliorer et voir ce que vous êtes vraiment capable de faire, ce n'est pas intéressant de travailler le mental, il n'y a pas besoin. La créativité, c'est pareil. Quelqu'un qui vient d'arriver ou des parents qui sont autour pour des activités prévues pour les enfants, tout ça, peuvent avoir un regard neuf, des idées à donner. Enfin bref, cette troisième journée, elle n'est pas complètement fermée, elle appartient justement à l'association d'y réfléchir d'elle-même en lien avec ses objectifs et son projet de réassocier les personnes. Et la structure WOCA met à disposition l'espace et l'activité, l'encadrement pour faciliter de manière professionnelle et sécurisée l'accès à tout ça. Comme nous ferons après dans la demi-journée, nous reprendrons le travail avec tout le groupe qui sera présent. Donc ça peut être des groupes jusqu'à une vingtaine de personnes, c'est pas le problème en fait de la quantité, c'est un problème de structuration en fait et de méthode qu'on utilise. Et on reprendra avec ce travail qui a été fait individuellement dans le jour 1, plus en noyau dur le jour 2, cette fois-ci, il sera fait avec l'ensemble et on reprendra la thématique. Quels seraient nos besoins de changement? Quelles sont nos données, c'est-à-dire nos fonctionnements actuels et vers quoi, quel objectif on se donnerait? Et après, on commencerait à déployer les méthodologies pour mettre en œuvre dans le concret, dans le réel, quelles étapes et faire un planning, une planification, comme vous avez l'habitude pour un développement de projet classique, entre guillemets. Ça paraît clair, Max? Oui, écoute, moi, c'est un petit moment qu'on travaille sur le sujet, donc je commence à comprendre un petit peu le mécanisme. Voilà. Après, la question, justement, là, ça me ramène à la diapo. Est-ce que vous, par rapport à ce qui vous a été présenté d'un point de vue pratico-pratique ou par rapport au contenu de la formation et ses objectifs, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui, enfin, j'espère que oui. Et donc, on est à votre disposition pour y répondre. Je peux ajouter un tout petit truc? Oui, vas-y Benoît, je t'en prie. Alors, je vais en fait sûrement redire ce qu'a dit Anthony, peut-être d'une autre façon, mais en fait, et d'ailleurs, à écouter la présentation, et pour avoir quand même pas mal bagnaudé dans des associations sportives, en fait, il faut savoir que ça, c'est aussi une opportunité. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on pourrait faire tout à fait dans le flux habituel de la vie d'une association. Et bien évidemment qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire que se demander, tiens, c'est quoi qui est en train de bouger dans notre activité, dans notre sport, dans notre environnement social, économique, et si on prenait un tout petit temps pour se poser la question de savoir si ça nous impacte. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de Covid pour se poser ce genre de questions. Et avec Anthony, on fait souvent ça en entreprise parce qu'on a une tendance naturelle et bien heureuse à attraper des habitudes, à s'installer dans une routine qui évite, et c'est bien pratique, de ne pas se poser des questions métaphysiques à chaque saison. Mais là, en plus,
on a vécu quelque chose qui fait bouger les repères de tout le monde, en fait. Et quand on change de repère, eh ben, il y a une vraie opportunité de se regrouper pour se dire, attends, qu'est-ce qui a changé dans notre histoire, quoi, en quoi ça nous impacte. Et vous comprenez l'importance, d'abord individuellement, par exemple pour un président, de se dire, nom de bleu, on s'est pris quand même une sacrée cartouche, qu'est-ce que j'en fais? Mais de le faire à plusieurs. Imaginez simplement que vous changiez de lunettes, eh ben, et que vous travaillez à plusieurs, eh ben, il vaut mieux avertir les autres qu'on change de lunettes, et si possible, c'est encore mieux, changer de lunettes ensemble. C'est-à-dire non seulement conserver une vision, mais s'inventer une vision. Et en fait, c'est l'opportunité de ce qui se passe ici, mais dans le sport et dans plein d'autres domaines, c'est de se dire, bah tiens, si on prenait un tout petit temps pour essayer de se dire, qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce qu'on pourrait en faire des objectifs? Et ensuite, même, pourquoi pas, sélectionner des objectifs, pas multiples, mais de se dire en quoi ça peut changer notre pratique et nous permettre de mieux inventer l'avenir à plusieurs. Donc voilà, il n'y aurait même pas besoin de Covid pour faire ça, mais c'est à mon avis d'autant plus important d'avoir des bribes de méthode, parce que moi je fais pas mal de voiles, ça ne fait rien si on n'a pas un IMOCA de dernière génération, et il vaut mieux avoir une petite voile et un moyen de se diriger, même modeste, que pas du tout. Et c'est entre autres l'objectif de la formation, c'est de vous donner des clés pragmatiques, opérationnelles, et l'envie de les partager en rentrant dans votre association. Ok, merci Benoît. Est-ce que donc dans l'assistance, il y a des questions, il y a des choses à préciser? N'hésitez pas, la parole vous est donnée. Il faut simplement ouvrir vos micros. Ouais, non, c'est clair par rapport au contenu, de toute façon. Ok. Par rapport au nombre de personnes, Max, Oui. donc la première, quand il vient, la deuxième journée, donc c'est dans le club en Oui. demi-journée, donc là tu as un coût forfaitaire par participant. Oui. D'accord. Mais si j'ai bien compris, il peut y avoir plus de personnes sur la phase 2 que sur la phase 1. Oui. Si par exemple, j'aimerais convier tout mon comité directeur, moi, mon bureau directeur à ça. Bon, là, on est quoi, on est une petite dizaine, quoi. Comment ça se passe? Donc là, c'est 30 C'est euros. par personne, hein, c'est un Ouais, coût forfaitaire par personne. Donc okay. Voilà, donc c'est vrai que sur la première journée, comme on est en inter-association, donc là on préconise une personne, le leader si possible. Alors c'est pas forcément le président, c'est souvent le président, vous allez me dire, mais en tout cas quelqu'un qui incarne un petit peu le leadership de l'association, il peut se faire accompagner. Voilà, parce que là on est en inter-association, donc on va être, il y a plusieurs associations qui vont représenter et qui sont présentes sur cette journée, sur cette première journée. Et puis sur la deuxième, ben, effectivement, l'idée c'est vraiment, comme l'a dit Anthony, remobiliser le noyau dur. Quand je parle de noyau dur, souvent les associations, voilà, on est une vingtaine, une trentaine sur le conseil d'administration, mais en réalité, il n'y en a que 10 qui sont dans l'action, hein, qui sont les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, c'est plutôt ces personnes-là qu'il faut peut-être privilégier. Alors, si ça va au-delà de ça, tant mieux, parce que comme l'a dit Anthony, et je crois qu'il l'a très bien exprimé, plus il y a de monde autour de la table, plus on mobilise un petit peu les neurones et puis la créativité hein, dans l'échange. Donc, il ne faut pas se brider. Alors, après, voilà. Alors, 30 € par personne, bon, c'est vrai qu'à 10, ça fait une demi-journée à 300 €, mais bon, globalement, au vu de l'enjeu et puis de l'intérêt que ça peut porter à remobiliser les troupes et puis à se réinventer dans un nouveau projet, je pense que voilà, financièrement, ça reste quand même très, très abordable, il me semble. Je ne doute pas, vu la qualité des intervenants, c'est bien, c'est pas cher payé. Sur la première journée, d'un point de vue modalité pratique, oui, il est prévu le repas du midi. On prévoit le repas du midi, hein, donc vous serez servi, on vous proposera des plateaux repas le midi. Donc voilà, vous voyez, si on y rajoute, voilà, c'est pas non plus. Après, sur la troisième journée, on a 50 € parce qu'il y a ce moment de convivialité qui est proposé autour des pratiques des sports de pleine nature sur les bases vocales. Donc voilà, avec l'encadrement,
l'environnement sécurisé, etc. Donc voilà, là c'est pareil, passer une journée en plein air à 50 €. Donc là, je pense que voilà, dans l'objectif de remobiliser un petit peu les troupes et puis de proposer quelque chose de convivial, voilà, ça reste encore une fois, je pense, très abordable. Dans les 50 €, Max, tu as prévu le repas de midi là, sur Marnay? Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. Je pense que tu es bien positionné, Cyril, pour pouvoir dire que 50 €, c'est quand même pas cher payé. C'est le bon tarif. Donc voilà un petit peu dans les modalités. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il faut qu'on arrive déjà éventuellement avec notre projet associatif le premier jour, histoire ou pas? Benoît, tu veux répondre peut-être? Vas-y, vas-y. En fait, c'est comme vous le souhaitez, en fait. C'est-à-dire que forcément, quand tu viens, tu vas venir avec ton projet, vu que c'est toi qui le représente. Non, mais, enfin, je te fais, c'est pas une réponse de franc-comtois normand, hein, c'est une vraie réponse. C'est-à-dire que, comme tu incarnes le projet vraiment, vu que de ta responsabilité, de ta fonction, que tu l'as forcément sous le bras, dans la tête, un peu partout avec toi. Non, mais par contre, si c'est une question technique, dans le sens, non, on vient pas, on n'est pas là pour étudier et disséquer les statuts et qu'est-ce qu'il y a dedans, même si on parle des objectifs, parce qu'avant de rentrer dans cette phase-là d'écriture, il y a toute une phase réflexive et c'est celle-là qu'on travaille en fait. Donc, si tu veux, tu peux l'emmener parce que si ça t'aide toi dans ta réflexion pour faire les travaux pratiques en fait qu'on va faire, mais sinon, ce n'est pas du tout obligatoire puisque le souvenir que tu en as ou ce que tu en sais sera largement suffisant pour travailler ça. Tu vois, enfin, ça dépend de comment chacun aime faire en fait, enfin, de ton habitude et de ton fonctionnement. Mais c'est nous, on intègre tout ça en fait. Enfin, je te laisse dire. Enfin, vous allez dire que c'est super facile, mais j'aurais répondu comme Anthony. Mais parce qu'en fait, on fait appel à la façon de penser de chacun. Donc, il y a des gens qui sont câblés et dont le premier réflexe, ça va être de se dire tiens, c'est la bonne occasion quand même pour relire mes statuts, parce qu'ils fonctionnent comme ça, ou alors que c'est une association récente. Et puis, il y en a qui se disent en fait, on ne les regarde jamais, les statuts, je vais aller vérifier. Et il y en a d'autres, et ça marchera autant pour eux, qui peuvent venir comme ça, sans avoir relu, simplement avec l'intensité de se dire peut-être qu'après, je retournerai les voir ou pas. Donc, ça peut fonctionner effectivement dans tous les sens. En tout cas, ça ne doit pas être une contrainte et surtout pas pris comme une obligation de. Mais ceux qui veulent se dire, tiens, c'est l'occasion, je vais retourner voir un peu ce qu'il y a dans les statuts, pourquoi pas? D'autres questions? C'est Dominique, hein? Oui, Dominique, vas-y. Moi, j'adhère complètement à ce genre de démarche. Hein. La seule question aujourd'hui que je m'interroge, mais pas depuis une heure de temps, depuis un moment déjà, c'est comment on va faire prendre conscience, d'accord, à l'ensemble des clubs et du mouvement sportif qu'on est devant un grand changement et que le Covid n'a été que l'accélérateur ou le révélateur alors je vais dire, ou de nos carences ou de nos façons de faire qui n'étaient peut-être plus en adéquation avec les attentes des publics d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, et j'en ai la confirmation aujourd'hui, quand on voit le nombre de présents, ça veut dire que les gens aujourd'hui ne sont pas encore dans la réflexion. Et samedi dernier, j'étais avec la présidente d'OMS qui me dit, t'inquiète pas, en septembre, tout va repartir comme avant. Oui, mais ça, c'est un doux rêveur. Non, mais moi, mon interrogation, c'est comment on attire ou comment on réussit à convaincre les gens de cette nécessité de réfléchir comme tu l'as évoqué tout à l'heure, quoi. Ou de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, notre projet de club, il est toujours en adéquation avec nos membres, quoi.
Il y a ça. Et Alain ne me contredira pas. On s'aperçoit que quand les gens ne sont plus en adéquation avec le projet, alors j'ai plus votre président, hein, des fois c'est pas. Qu'est-ce que font les gens? Ils s'en vont ailleurs et puis le club meurt, quoi. Et la grosse difficulté dans le mouvement sportif par rapport à, parce que si j'ai bien compris, vous intervenez aussi dans le milieu professionnel, hein, et pour y avoir travaillé, c'est que souvent ces démarches-là, on les enclenche par une vraie problématique, une problématique d'argent, une problématique d'organisation, mais qui est très, qu'on sait facilement matérialiser. Or là, aujourd'hui, dans le mouvement sportif, on est des fois face à une problématique qu'on a du mal à cerner, quoi. Hormis le fait de le traduire par on perd des adhérents, on perd des bénévoles. Il y a une chose, Dominique, par rapport à ce que tu dis, et puis au projet, au travail de projet, etc., puis de la construction du projet, il y a aussi une base, hein, c'est par rapport à, je pense, chose qui est partagée, nous associatifs, hein, c'est déjà comment récupérer quand je dis récupérer nos bénévoles qui s'associent au projet, justement. Parce que je veux dire, autant d'une manière générale, on était un peu en baisse d'application du bénévolat avant l'effet Covid, qu'aujourd'hui la répercussion sera encore plus importante. Je vous remercie en tout cas, monsieur Domoué. Mais tu vois, je pense qu'un outil comme ça, j'appelle ça un outil, moi, enfin, c'est pas bien, mais ça peut être une belle opportunité de remobiliser les bénévoles. Oui, alors, évidemment, je ne vais pas répondre à la question parce que si je savais comment, je vous vendrais la solution très très chère. Mais ce qui est intéressant en termes de réflexion, et vous avez tout à fait raison, hein, il y a un côté révélateur. Donc, moi, mon boulot, c'est d'apporter de la liberté de réflexion puis de la structure. Et que les gens ne se sentent pas perdus au moment où en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de questions à se poser. Et la créativité, c'est deux choses. C'est un cadre qui permet d'être libre, même si ça fait un peu bizarre, pour oser se poser des questions qu'on sent souvent, plus celles qu'on ne voit pas et qui vont en fait aller dans tous les sens, financiers, l'environnement, on perd des jeunes, en fait on en perdait avant le Covid, nos points forts, nos points faibles, etc. C'est un tour d'horizon. Et puis une deuxième phase où on se dit, et c'est pour ça que la phase 2 et 3 est super importante, c'est qu'en fait, il peut y avoir des thématiques évidemment communes, globales, mais qu'ensuite, selon que vous habitez Lons-le-Saunier et que vous vous occupez d'un club d'escrime, ou bien Besançon d'un club de ping-pong, ou bien, en fait, vous allez hiérarchiser les questions, ce qui est déjà un progrès énorme, pour commencer à se dire, en fait, notre priorité, là, ce sera ça. Ce sera de dire, voilà ce qu'on fixe comme objectif. Alors, sur 3 mois, sur 6 mois. Et ensuite, ça va dépendre de l'association, des forces vives en présence, de l'urgence. Et donc, en fait, je pense sincèrement que le potentiel de réflexion qu'on va ouvrir là, et c'est ce qu'on travaille évidemment souvent en entreprise, ça risque quand même, Anthony utilise souvent cette expression-là, le fait d'avoir une lampe de poche, ça permet déjà d'avancer parce qu'elle ne nous éclaire pas jusqu'à l'horizon 2035, mais c'est déjà bien d'éclairer ce qui va se passer là. Et puis ensuite, chacun va pouvoir hiérarchiser ses questions et puis trouver des solutions concrètes pour se dire, voilà, pour la rentrée prochaine, voilà ce qu'on est capable de gérer, mais en fait, oui, voilà ce que ça va alimenter sur les mois suivants et pourquoi pas sur les années. Mais votre question prise comme ça globale, oui, est une très bonne question, c'est de se dire, et c'est une vraie opportunité de faire un balayage et de faire un pas pour tenter de formaliser des questions qui soient précises et d'entrer dans la deuxième phase, c'est de se dire, maintenant, comment on pourrait, par exemple, réveiller nos bénévoles, en retrouver des nouveaux. Je termine là, vous avez tout à fait raison, hein. Combien de fois, je dis on, mais je pourrais dire on a constaté une assemblée générale poussive et qu'on a terminé en étant content
mais que mis bout à bout, toutes ces AG-là nous montraient quelque chose où on ne s'est jamais dit, bon, bah, allez, il faut quand même qu'on tente de se poser la bonne question. Et c'est le premier principe de la créativité, c'est tenter déjà d'attraper les bonnes questions. Et puis ensuite, comment on ne se laisse pas endormir par cette routine. Je vais juste compléter, parce que vous avez eu le point de vue du créatif pour le coup, vous allez avoir le point de vue du mentaleux. C'est-à-dire que vous parliez en entreprise également. Donc, nous, première chose, on n'a pas de solution toute faite. Et ça, c'est ce vers quoi on va devoir aller collectivement, c'est-à-dire de quitter la personne qui a la vision, que ce soit le dirigeant d'entreprise ou le président de l'association, c'est la même chose en fait. Il y en a un qui fixe le cap et les autres suivent ou essayent d'être accrochés avec pour aller. Donc, sur la dynamique de groupe, justement, sur les façons de faire, on entend bien Cyril tout de suite qui dit moi, il faut que les 10 y viennent et tout ça, oui, parce qu'il a dans son fonctionnement ou dans son état d'esprit déjà l'idée de ça. Donc, il y a cette dynamique de groupe. Et ça, c'est super important, particulièrement au jour d'aujourd'hui, où individuellement, on est face à des situations inconnues et donc qui génèrent dans notre cerveau limbique des grandes peurs, en fait. Et ce n'est pas que ce qu'on nous raconte autour qui fait peur, c'est l'absence de repères, justement, ça a été dit tout à l'heure, et comment on va ensemble se construire des repères. Et pour les construire ensemble, il faut regarder d'où on est, c'est-à-dire relocaliser les choses. C'est ce qui se passe dans plein d'aspects d'économie, comme par hasard, quand il y a eu cette crise-là, beaucoup de choses se sont remises beaucoup plus près, beaucoup plus… Voilà, on a commencé à trouver comment faire un tout petit peu. Et c'est juste ça, c'est-à-dire que ça ne répond pas à l'angoisse de qu'est-ce qui va arriver, ça commence à entendre, et à plusieurs, en fait, sur quoi on devrait porter notre attention aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vous permet de faire, nous, avec les méthodes qu'on a. C'est-à-dire que c'est d'expliquer aux personnes que d'avoir peur ou d'être inquiet, c'est normal. Il n'y a aucun souci avec ça. On explique même comment ça fonctionne en neurosciences, tout ça. Mais qu'une fois qu'on a fait ça, c'est comme le sportif qui ait la trouille avant d'y aller. Moi, j'ai des championnes olympiques qui avaient très peur avant de faire. Ça ne les a pas empêchés de faire championne olympique parce qu'elles croyaient plus en elles et en ce qu'elles voulaient faire qu'en leur trouille, en fait. Sauf que ça s'apprend aussi très bien maintenant et ça se conjugue, entre guillemets, collectivement. Et c'est ces notions-là qui sont difficiles quand on est seul dans son coin et qu'on dit, voilà, comment on va sortir de là, comme le chef d'entreprise. Comment je garantis à mes salariés qu'ils vont avoir du boulot pendant les 1 an qui viennent là? C'est compliqué. Par contre, quand on travaille à plusieurs et qu'on regarde comment on a fait notre chiffre d'affaires, d'où on a nos forces, sur quoi on peut s'appuyer, quels nouveaux partenariats on peut faire et comment on va mobiliser les troupes ensemble pour les associer au projet et aller petit à petit, pas après pas, faire ça, on a beaucoup moins peur de l'avenir. C'est pas qu'on le connaît mieux, c'est juste qu'on sait ce qu'on a à faire. Et le sportif de très haut niveau, il ne fonctionne que comme ça. Il n'a aucune garantie quand il prend le départ ou quand il commence ses combats qu'il va les gagner. Il ne peut que être sûr de sa préparation, de comment il a fait et de qu'est-ce qu'il doit mettre en place au début pour avancer. Et c'est la méthodologie qu'on articule, entre guillemets, avec Benoît, à la fois sur les aspects psychologiques et sur les aspects méthodologiques créatifs qui font sortir justement du foisonnement intellectuel pur, entre guillemets, qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Il faut une structure après, des règles, une méthode pour faire accoucher les questions que vous avez commencé à poser tout à l'heure peuvent être d'excellents débuts de formalisation d'objectifs, mais ce serait sauter à la conclusion, comme disait l'anglais, jump to conclusion, ce serait pas prendre le temps en amont de regarder la situation plus globalement et encore mieux à plusieurs en fait, pour justement refaire ce lien-là et se dire que voilà, on va redéfinir ensemble, et ce n'est pas forcément des grands changements. Parler en entreprise, oui, il y a les problèmes de licenciement, oui, il y a les problèmes de perte de chiffre d'affaires économique, mais c'est d'abord un état d'esprit et une façon de faire. Et c'est ça qu'on vous permet de venir voir individuellement ou à 2 ou à 3, et après de commencer à faire le premier pas dans votre structure pour montrer ce chemin-là qui est possible. Vous comprenez bien, on n'a aucune solution dans les tiroirs toute faite, même si on a pas mal d'expérience. Ce n'est pas le but. On ne vient pas vous dire faites comme si c'est comme ça que vous allez gagner. C'est apprenez, testez pour vous-même et par vous-même cette méthode-là. On va vous accompagner à la mettre en place et regardez par contre ce que ça va produire. Oui, ça va donner de l'état d'esprit aux gens, c'est-à-dire ça va leur donner un peu le sourire, un peu le moral, bien sûr. Ça va leur redonner le goût de s'associer ensemble. Et oui, ça va vous mettre des caps concrets et faisables en fait, que vous allez atteindre. Et c'est ça qui relance la dynamique. C'est pas, même si on parle de rêve, on peut s'autoriser à rêver loin, mais on va trouver le premier petit pas qui correspond. Ça, c'est la méthodologie de projet classique que vous connaissez, mais c'est l'étape en amont qu'on propose là. C'est avant de commencer réellement à mettre en place, qu'est-ce qu'on va actionner? Et c'est ça qui est très angoissant a priori, surtout aujourd'hui, mais qu'on peut faire de manière beaucoup plus rationnelle, entre guillemets,
et formalisée, rigoureuse, hein, on a ces termes-là, parce qu'il y a vraiment une méthode qui vous permet d'actionner les choses et qui vous fait du bien, parce que ça vous redonne des repères, justement. Benoît parlait de cap, mais vous allez poser des jalons, hein, et vous verrez s'il faut les bouger un peu plus loin, vous serez capable de les bouger. Mais par contre, vous aurez relancé cette dynamique-là qui fait cruellement défaut aujourd'hui. On parle beaucoup, mais ça nous tient à cœur. Hein. Il y a d'autres questions, d'autres inquiétudes, interrogations? Est-ce qu'il y a des choses à compléter? Ou est-ce qu'à ce stade, ça vous semble suffisamment complémentaire, enfin, suffisamment complet, pardon? Non, pas d'autres questions? Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que voilà, concernant les modalités d'inscription, donc vous les avez à nouveau à l'écran. Ce que je voulais proposer aussi, peut-être à profiter de la présence du CDOS, peut-être pour relancer. Max, s'il te plaît, c'est Alain, excuse-moi. Tu peux représenter la slide des 3 journées, s'il te plaît? Oui, voilà, la voici. Ouais, super, merci. Tu veux qu'on y revienne un petit peu, Alain, dessus ou pas? Non, c'est bon, c'est juste pour faire une copie d'écran et puis le graver. C'est bon. Bon, on pourra vous l'envoyer si vous voulez, le document. C'est bon. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ce qu'on fera. Ce que j'étais en train de vous dire, oui, ce que je voulais, par rapport au CDOS, là, j'ai vu que Marine était là. Est-ce qu'éventuellement on pourrait faire une petite caisse de résonance via le CDOS auprès des associations de son périmètre pour faire connaître un petit peu cette offre de formation? C'est possible, Marine, Dominique et Marine, c'est possible? Allô, allô? Vous êtes encore là? Vous m'entendez, Dominique? Attends, ils sont en train de manger, là. Ils sont au café, au dessert. D'accord, d'accord. Excusez-nous. En plus, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de souci pour. Ouais, on vous pour envoie le document. Ouais, vas-y, Dominique. Mais je pense, Max, qu'il faut qu'on réfléchisse quand même à cette pub-là, sur ce dispositif, enfin, je dis pub ou comment convaincre. Parce que aujourd'hui, tu as vu, on n'a quand même pas beaucoup de monde sur le. C'est ça. Et ma question. Vas-y, excuse-moi, termine, Dominique. J'étais étonné, moi, par le peu de fréquentation. On avait 10 inscrits, on avait 15 inscrits au total. Donc, j'en enlève 3 parce qu'il y avait dedans, on avait enlevé, je ne sais plus, voilà. Il y avait apparemment 13 associations qui étaient inscrites aujourd'hui au webinaire. Ouais. Et vous êtes loin de ça. Hein, parce que vous êtes, il y a eu combien pour ma culture, combien on va dire, d'associations, de clubs invités? Voilà, nous, on a invité tous nos adhérents. Quand je dis nous, à Profession Sport, on a envoyé une formation à tous nos adhérents. Donc, tout le monde a été informé. Et puis, c'est à peu près tout. Hein, donc, ça représente quand même, nous, un paquet de monde. Hein. Puis, on ne s'est pas limité au secteur sportif. Parce que, enfin, je ne sais pas, c'est une vision peut-être un peu, je ne sais pas, pas négative, mais ça reste un constat quand même. Hein. Je pense que vous l'avez mis pendant l'heure de midi pour que ça soit relativement accessible à tout le monde, ce qui reste très bien et puis très cohérent. Par contre, ça interpelle quand même. Ça reste malheureusement des signes, hein, je sais pas. On a jusqu'au 19, première journée de formation, donc pour relancer un petit peu la dynamique. Et puis, on va retourner un petit peu au prospect là, pour essayer d'attirer un peu plus de monde, parce qu'on a un petit peu de temps devant nous. Même en même temps, si vous pouvez en faire l'écho, là, je pensais effectivement au GDOS, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Il y avait l'OMS de Besançon aussi qui est présente. Si on peut compter aussi sur l'OMS, je sais que la ville était aussi intéressée pour apporter du soutien à ces associations. Si on peut compter sur l'OMS, c'est possible? Madame Griot, vous êtes toujours là? Pas forcément. Oui, mais elle n'a pas de micro. Ben, il faut, enfin, je ne sais pas, ça paraît. Non, mais. Voilà, on réapparaît, on a enlevé les diapos. Madame Griot, vous êtes là? Vous êtes. Moi, je ne vois pas forcément sur l'écran. Elle a coupé son micro. D'accord. Je vais regarder sur le chat si elle me pose.
Regardez si elle est là, Madame Griot. Je vais lui poser la question. Voilà. Vous la voyez toujours à l'écran? L'écran est coupé. Ah ouais, donc elle n'est plus à l'écran, donc elle n'est plus dans la conversation, quoi. Quand je l'ai coupé. Si, il y a sa caméra et puis son micro. Elle est en ligne, mais sans caméra, voilà. D'accord. De toute façon, peu importe, je verrai avec elle ultérieurement, mais en tout cas, je pense qu'on va mobiliser aussi les forces vives de la ville de Besançon. On va aussi peut-être, là cette fois je m'adresse au président de Profession Sport, on va peut-être aussi mobiliser les grosses agglomérations, Vesoul, Montbéliard, Belfort, pour faire passer l'information aussi. On a les réseaux, donc je pense qu'on va ratisser au plus large. Oui, oui. Non, mais il y a ça, et puis je pense qu'il faut que il faut que ce dispositif-là, il y ait des gens comme Marine, hein, qui est présente là-dessous, elle se l'approprie bien pour pouvoir le vendre quand elle rencontre des clubs. Oui, tout à fait. Le vendre. Parce que les webinaires, il y en a trop aujourd'hui. Quand je dis il y en a trop, moi, je pourrais en faire 3, 4 par jour avec les invités que j'ai. Hein. Bon, je suis venu à celui-là parce que l'autre a été un autre qui a été annulé parce qu'il n'y a personne. Et puis, c'est pas parce que je vous aime pas, hein, mais parce que bon, Et puis, ce matin, j'étais au webinaire de Pluriel. C'est le truc de la fédération, là. Hein. Et toute la région Rhône-Alpes, il y avait 20 personnes, quoi. Hein. Avec quand même des intervenants, je veux dire, voilà. Alors, les gens qui sont pris webinaire, qui n'ont pas pu y participer, on ne les retrouvera pas forcément sur la formation, mais ceci dit, je pense qu'il faut qu'on remobilise un petit peu en interne les forces vives, là, justement, c'est le cas de dire, pour essayer d'aller chercher du monde et recommuniquer sur l'offre, quoi. Ouais. Et puis Julie va aussi relancer sur les réseaux, voilà, donc, sur les médias sociaux, là, l'information, pour que ça mobilise un petit peu de monde, quoi. Parce que comme on dit, c'est le collectif quand même qui fera l'intérêt, je pense, notamment sur la première journée, dans l'échange un petit peu des expériences, hein, d'une association à une autre. Ça peut aussi être un levier important pour mobiliser justement l'esprit créatif et puis l'idée de se réinventer, de revoir un petit peu son projet. Mais on va relancer un petit peu tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je pense que maintenant qu'on va pouvoir repartir, là, il faut ce genre de dispositif, il faut peut-être le présenter autour d'une avis, que je pense qu'à Montbéliard, par exemple, hein, autour d'un pot où quand les gens pourront sortir, ils ont envie de sortir, donc ils vont trouver des prétextes. Ouais, on va le proposer comme ça, tout à fait. Alors, il faut savoir aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais cette offre-là, elle va s'inscrire dans un catalogue de formation qu'on va éditer sur différentes thématiques et un petit peu sur ce même format en direction des bénévoles associatifs, hein, pour essayer de garder un peu la dynamique qu'on va impulser à travers cette première expérience. Et on prévoit dans la saison de faire 4 ou 5 rendez-vous voilà, pour accompagner les bénévoles associatifs qui, voilà, comme on l'a dit, comme on en est tous conscients, en ont vraiment besoin. Donc voilà, écoutez, pas de souci. On reprend contact avec vous très prochainement pour formaliser tout ça. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on conclue sur… un bon appétit. Voilà, et puis surtout un bon appétit, ouais, parce que, de rien, pour ceux qui n'ont pas pu manger pendant l'échange. Ça s'est entendu? Ouais, ça s'est vu. On vous a vu, nous. Ouais. Voilà, bon, en tout cas, merci encore de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon appétit. Et puis bonne journée à vous tous. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.